le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Le rendez-vous hebdomadaire de l'initiative sur Radio Module, c'est Made in Module. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Les initiatives qui font bouger les monts. Chaque semaine, nous vous présentons donc une nouvelle initiative. Aujourd'hui, celle de monsieur Bruno Debrosse, le propriétaire du château de Saconnet à Pomey. Bonjour, monsieur Debrosse. Bonjour. Alors, monsieur Debrosse, dites-nous en quoi vous faites bouger les monts du Lyonnais. Eh bien, je suis l'heureux ou malheureux propriétaire d'un château qui est le château de Saconnet sur la commune de Pomey, qui est un monument historique, qui a une importance, qui a un intérêt historique, qui intéresse la politique touristique des Monts du Lyonnais. Et donc, on a décidé de l'ouvrir à la région, l'ouvrir à la visite, et puis de participer à un projet de développement touristique. Alors, en quelques mots, ce château date du XIVe siècle. D'accord. Il est constitué de 4 grosses tours médiévales qui forment les angles. Il a été transformé, c'était à l'origine donc une maison forte qui gardait une frontière entre le comté du Lyonnais et le comté du Forez. Il a été transformé au XVIe siècle en château, il est passé de maison forte à château avec la configuration actuelle. Au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de travaux intérieurs, de décors intérieurs, tapisseries, boiseries, etc., que l'on a préservés et qui sont aujourd'hui présents. Et puis le 19e siècle a vu l'adjonction d'un ou deux bâtiments dans le style médiéval, des bâtiments qui répondaient à l'architecte au goût du jour qui était Viollet-le-Duc. D'accord. Aujourd'hui, c'est un monument historique. Alors c'est un monument historique qui est protégé au titre des monuments historiques en totalité. D'accord. Donc il fait vraiment partie du patrimoine, on va dire, des Monts du Lyonnais, mais de la France de manière plus large. Vous nous disiez, vous êtes propriétaire heureux et malheureux, c'est-à-dire ? Alors heureux parce que c'est un plaisir, je dirais, une chance d'être dépositaire. Je dis bien dépositaire, pas propriétaire, ça n'a pas de sens, d'un patrimoine pareil. Malheureux parce que c'est un gouffre. Un château comme ça, qui en plus n'a pas eu d'entretien pendant 2 générations, est en mauvais état, très mauvais état. Les travaux à faire sont énormes, ils sont extrêmement coûteux et ce sont des travaux à fond perdu. Donc vous, on va être clair, vous n'avez pas une activité commerciale sur ce château aujourd'hui, vous ne dégagez pas de fonds sur ce château, vous n'en vivez pas, c'est pas votre source de revenus. Absolument pas, j'ai un métier en dehors et ce château aujourd'hui, il ne se suffit pas, loin de là, donc il faut trouver des fonds pour l'entretenir et puis pour le faire vivre et puis surtout pour pouvoir le transmettre à mes enfants avec, si possible, en autosuffisance financière, je dirais. D'accord. Donc on parlait des visites, donc c'est un château qu'on peut visiter. Oui. Ça, c'est une petite source de revenus, j'imagine. Voilà, on l'a ouvert à la visite il y a 2 ans. À partir du moment où on s'est dit, Saconnet seul fermé, on s'en sortira pas. Il faut intéresser la région puisque c'est un patrimoine régional. Et d'ailleurs, les élus ont répondu présent en acceptant de constituer une association d'amis qui le préside. Et à ce moment-là, donc les visites ont été organisées, sont gérées par l'Office de tourisme de Saint-Martin-en-Haut. Il y a un calendrier qui est donné. C'est à peu près tous les jeudis de juillet et août. Juillet et août, on peut s'inscrire. On s'inscrit, on peut visiter. Puis après, on reçoit à la demande des groupes constitués d'un minimum de 20 personnes. D'accord. Donc des visites dans votre château, très bien. Peut-être un petit peu plus tard des événements, un mariage, c'est des choses que vous envisagez également ? Alors on a une première phase qui est d'abord la réfection de toiture parce que le château prend l'eau de tous les côtés. La seconde phase que l'on a déjà commencé à étudier, c'est la transformation du château pour recevoir des réceptions, des mariages particulièrement. Mais ça c'est aussi un projet lourd avec de gros travaux à la clé et donc il sera nécessaire de trouver des financements. Mais là c'est une opération commerciale qui est complètement dépendante. Mais l'objectif de fond est quand même de toujours pouvoir assurer, on va dire, une autosuffisance financière pour la pérennité du château. C'est l'objectif que je voudrais atteindre avec mon épouse, puisque donc un de nos enfants reprendra derrière nous, donc ça c'est décidé, mais il ne pourra pas faire face aux besoins, ou alors ça redeviendra une galère pour lui, donc il faut qu'il y ait quelques ressources. Les visites, c'est une petite ressource, mais c'est surtout une ouverture sur la région, sur la notoriété, et puis les réceptions, ça sera la source principale de revenus. Donc en attendant, le mécénat, pour vous, c'est le point prioritaire. Donc dans la recherche, on a une grosse phase de travaux en ce moment de toiture, dont le montant oscille entre 150 et 200 000 euros, et qui est un investissement à fond perdu, je dirais, puisque la maison ne vaudra toujours pas plus cher. Et donc on a participé à plusieurs opérations, dont une qui nous a fait gagner un mécénat, opération de mécénat qui est en cours, qui fait appel à la générosité du public et des entreprises. Pour participer à ce mécénat, il suffit d'aller sur le site que l'on a créé, qui s'appelle châteaudesaconnet.fr
château-de-saconnet.fr, donc Château de Saconnet tout attaché. Et le mécénat, donc, qui est officiel, permet d'avoir une déduction d'impôt de 66%. Donc les gens peuvent faire un don en direct sur votre site et ce don est déductible des impôts. Voilà, 66% pour un particulier, 60% pour une entreprise. Ça fait depuis les Journées du patrimoine l'année dernière que ça a été lancé. On a déjà quand même récolté un peu d'argent, bon, moins qu'espéré bien sûr, mais encore de la place. Des particuliers, de façon très inattendue, ont participé, aussi des entreprises, dont d'ailleurs, je peux le citer, l'entreprise locale Imeris, le fabricant de tuiles, qui a été extrêmement généreux et qui nous a offert une trentaine de palettes de tuiles. Donc pratiquement tout ce qu'il faut comme tuiles. Donc je les en remercie au passage. Imeris, donc on les salue et on les remercie. Et on les remercie chaleureusement parce que ça a été une aide fantastique. Très bien. Monsieur Debroche, je vais vous proposer maintenant de passer tout de suite au petit questionnaire décalé. Alors, si nous venons chez vous pour le dîner au château, qu'est-ce que vous nous préparez de bon à manger ? Alors si c'est mon épouse, ça sera certainement plein de choses très bonnes. Ça, il faudra la laisser répondre à la question. Si c'est moi, je peux vous faire choisir entre une omelette, entre des nouilles avec peut-être du jambon dedans, des petites choses. Vous me direz quand votre femme sera disponible. Est-ce que vous êtes plutôt film indépendant ou blockbuster ? Pas trop film en fait. Je regarde pas trop la télévision. Vous êtes toujours en train de travailler dans votre château. Très préoccupé par diverses activités. Oui. J'imagine. Allez, la question philosophique ou idiote. Pourquoi sépare-t-on les mots avec des traits d'union ? Ah, il y a le mot union qui veut dire qu'ils vont ensemble, déjà, j'imagine. On les sépare. Alors voilà, c'est un peu... Allez, vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, la petite question sur les monts du Lyonnais. Quelles sont les 4 vallées principales des monts du Lyonnais ? Alors, il y a la vallée de la Coise, la vallée du Garon, la vallée de la Brévenne et la vallée de l'Iseron. Allez, tout à fait. Il a tout juste. Bravo. Je connais ma région. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, Monsieur Debrosse, merci d'être venu jusqu'à nous ici. C'est moi qui vous remercie. Pour nous parler de votre initiative, donc la rénovation du château de Saconnet. On va vous souhaiter plein de courage pour la suite et surtout beaucoup de dons et de mécénat. C'est ce qu'on souhaite tous, oui. Et je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de Radio Module, mais également sur le site internet www.radiomodule.fr. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et au revoir. Au revoir. Et merci.